Hello, my name is Camille and I'm from Scotland. I'm 21 years old and I am currently studying at ISIT in Paris as part of my Erasmus year. Bonjour, je m'appelle Manon, je suis française, j'ai 22 ans. Je suis en deuxième année de master à l'ISIT, à Paris où j'habite. The subject we'll be presenting to you today is something that is part of everyday life and plays an important role in defining us, food. Nous allons donc parler de la relation qu'entretiennent les Français et les Écossais avec la nourriture. Avons-nous les mêmes habitudes alimentaires? Notre culture influence-t-elle notre façon de manger notre cuisine? En Écosse, la nourriture est un héritage. La chasse a toujours été une partie importante de la culture. C'est pour ça que quand on regarde les menus en Écosse, on voit souvent de la viande de gibier comme le faisan, le pigeon ou encore le lapin. En Écosse, les repas sont aussi souvent très riches et consistants à cause de la météo très froide. D'autre part, comme le pays est une île, le poisson et les fruits de mer sont aussi très appréciés. L'Écosse est même le deuxième pays exportateur du saumon fumé. In France, eating is an art of living. France has a worldwide reputation. It is the country of gastronomy and Michelin-starred restaurants. We do have some unappetizing specialties like snails and frog legs, but our favorite is duck breast and mussels. Of course, the most famous food outside of France would be croissant, cheese, and bread. L'Écosse compte plusieurs spécialités culinaires. En salé, notre plus grande spécialité s'appelle le haggis. Il est généralement connu en France sous le nom de panse de brebis farcie et se compose généralement d'abats du mouton, d'oignons, d'avoine et d'épices. On le mange aux événements traditionnels et en particulier le jour de Robert Burns, qui était un poète écossais très connu et qui avait écrit un poème spécialement pour le haggis. On récite le poème le 25 janvier en même temps qu'on coupe le haggis. En sucré, nous avons plusieurs recettes traditionnelles telles que le shortbread et le tablet. Tous les deux à base de beurre, ils sont très bons. Dans la société actuelle, la plupart des familles écossaises ne mangent pas leur repas ensemble. Le petit déjeuner se prend généralement entre 7 et 8 heures du matin. Pendant la semaine, il se compose des céréales ou du pain grillé avec de la confiture. Les Écossais apprécient également de prendre un petit déjeuner plus traditionnel composé du pain grillé avec du bacon, des œufs au plat, des saucisses, du boudin noir, des fèves des tomates, du haggis et des champignons. C'est servi dans les B&B ou dans les hôtels. En Écosse, le déjeuner est traditionnellement pris sur le pouce. C'est au Royaume-Uni que le sandwich a été créé. Le déjeuner se prend entre midi et 14 heures. En Écosse, le dîner, c'est le plus important des repas. Les enfants, ils mangent d'abord à 6 heures et après les parents à 7 heures. Le dimanche, ils mangent ensemble. En Écosse, les repas emportés, les takeaways, sont très appréciés. On les mange une fois par semaine. Breakfast is said to be the most important meal of the day, but many people just skip it. Personally, it's my favorite one, as it appeals to my sweet tooth. The French breakfast would be composed of brioche or pastries with butter and jam, accompanied with a hot drink. For other meals, even if French people like to take their time, the current society forces us to manage many more tasks in a day. Consequently, it means that we don't have time to eat what we want to. At lunch, French people generally eat a sandwich or salad. In the everyday life, I think it's rare that people manage to eat at home for lunchtime with their families, so it's important that everybody can join at night for dinner to talk about the day. Food, after all, is something we can easily enjoy together. Though there are many differences in cuisine and eating habits between our two countries, one thing remains the same. Food has always played an important role in both cultures. Alors qu'est-ce qui nous rassemble? Le plaisir de manger des bonnes choses, bien sûr. Thank Merci! you.